Prague est une ville magnifique qui s'étend sur les rives de la Moldau au cœur de l'Europe centrale. Capitale de la Bohême, elle a tant de palais, églises, tours, ponts et coupoles qu'on l'appelait autrefois la ville d'or aux 100 clochers. Mais comme elle se trouve aussi depuis toujours au carrefour des peuples, des religions et des États, elle a connu bien des guerres et des malheurs. En 1624, l'empereur catholique Ferdinand III de Habsbourg, pour remercier les carmes de leur prière grâce à laquelle il avait été victorieux, fonda à Prague un Carmel, avec une belle église dédiée à Notre-Dame de la Victoire. Les carmes de ce couvent, simples et joyeux, y vivaient comme le veut leur règle, dans une grande austérité. Après une longue période de guerre, toute la ville était ruinée et les carmes, eux, connaissaient vraiment la misère. Bien souvent, ils n'avaient presque rien à manger. Ils demeurèrent cependant paisibles et confiants, priant particulièrement l'enfant Jésus, qui avait connu lui aussi la pauvreté dès sa naissance dans la crèche de Bethléem. L'ordre du Carmel a traditionnellement une grande vénération pour l'enfant Jésus, et tous les couvents de cet ordre, selon les désirs de sainte Thérèse d'Avila, reçoivent habituellement dès leur installation une statuette de l'enfant Jésus, considéré même comme fondateur de chaque monastère. Mais, à Prague, les circonstances et le dénuement firent qu'il n'y eut pas de statue de l'enfant Jésus. Cela n'empêchait pas les carmes de la prier de tout leur cœur. Or, un jour de 1628, une grande dame de la noblesse, la princesse Polyxène de Lobkowicz, sonna à la porte du couvent. Elle apportait justement au père prieur une petite statue de l'enfant Jésus. Elle lui dit : « Mon père, je vous donne ce que j'ai de plus cher au monde. Honorez bien l'enfant Jésus et rien désormais ne nous manquera. » Cette petite statue était un très précieux souvenir de famille que la princesse avait reçu de sa mère le jour de son mariage. Elle est en cire, haute de 48 cm. Le divin enfant y est représenté debout, la main droite levée en signe de bénédiction, la main gauche portant un globe terrestre surmonté de la croix. L'expression du visage est d'une bonté et d'une douceur merveilleuse. Les carmes accueillirent avec grande joie et reconnaissance, ont sans doute, le cadeau de la pieuse princesse. L'enfant Jésus fut honoré dès ce jour avec grande allégresse par tous les religieux du couvent et spécialement les novices, puisque la statue fut placée dans leur oratoire. Les paroles de la princesse ne tardèrent pas à se vérifier et l'enfant Jésus manifesta dès son arrivée au Carmel sa puissante protection. En effet, d'une manière inattendue, l'empereur publia un décret accordant chaque année aux carmes de Prague une rente de 2000 florins. Et puis, il y eut plus étonnant encore. Une vigne du couvent qui ne donnait plus rien depuis plusieurs années se mit inexplicablement à produire de beaux raisins qui fournirent un vin abondant et excellent. L'enfant Jésus ne tardait vraiment pas à montrer sa puissance. Comme l'avait dit la princesse, plus rien désormais ne manqua aux carmes. L'enfant Jésus pourvoyait à tous leurs besoins. Les religieux qui, auparavant, avaient connu une si grande misère étaient tout heureux et dans l'action de grâce devant leur enfant Jésus. Les novices, en venant plusieurs fois par jour à ses pieds pour le vénérer, apprenaient à redevenir simples et humbles comme de petits enfants, condition indispensable pour entrer un jour dans le royaume des cieux. L'un d'entre eux, le frère Cyrille de la Mère de Dieu, qui aimait tellement cet enfant Jésus et en reçut tant de grâce, allait devenir le grand apôtre de l'enfant Jésus de Prague. Hélas, 2 ans plus tard à peine, en novembre 1631, la Bohême fut encore une fois en guerre et bientôt on entendit à nouveau à Prague rouler et gronder les canons. Le prince protestant de la Saxe menaçait la ville avec toute son armée
et le père prieur du Carmel jugea prudent de transférer tout de suite le noviciat à Munich, en Bavière. Pour les novices, et particulièrement pour le frère Cyril, quel déchirement de devoir quitter l'enfant Jésus. Le péril grandissant, les autres religieux les suivirent peu après, le père prieur restant seul avec un autre carme plus âgé pour garder le couvent. En quelques jours, la ville entière fut prise, les églises et monastères envahis. Les deux courageux pères carmes furent emprisonnés tandis que le Carmel était saccagé. Dans ce départ tragique, le père prieur n'avait pu emporter la chère statue de l'enfant Jésus. Quel malheur! Les ennemis sacrilèges la trouvèrent à sa place d'honneur dans la chapelle du noviciat. Sans hésiter, ils l'arrachèrent de son socle et la jetèrent avec fureur derrière l'autel qu'ils avaient renversé en poussant des cris de joie. L'enfant Jésus resta longtemps ainsi, au milieu des décombres derrière l'autel de la chapelle, et plus personne ne se souciait de lui. Bien après, lorsque les carmes revinrent dans leur couvent, voyant tant de destruction tout autour d'eux, ils pensèrent que la statue de l'enfant Jésus avait disparu ou avait été détruite, et à nouveau, ils vivaient dans une grande misère. La précieuse statue était-elle vraiment perdue à tout jamais? À la Pentecôte 1637, lorsque le frère Cyril, devenu le père Cyril, revint enfin à Prague avec quelques-uns de ses compagnons, il y avait presque 7 ans déjà que la statue de l'enfant Jésus était oubliée sous les décombres. Les épreuves et les difficultés s'étaient accumulées sur le Carmel et le père prieur avait succombé à une épidémie. Dès son retour, bien sûr, le père Cyril parla au nouveau supérieur de la statue donnée par la princesse de Lobkowicz. Il demanda la permission de faire des recherches jusqu'à ce que le précieux trésor fût retrouvé. Il était tellement certain que le divin enfant rendrait le calme et la prospérité au pays et particulièrement au couvent. Il était sûr de le retrouver. Le père Cyril mit tout en œuvre pour arriver à ses fins, et en effet découvrit bientôt la chère statue, dissimulée sous les décombres à l'endroit même où elle avait été jetée. Quel bonheur! Et il la serra sur son cœur avec grande émotion. Puis, après l'avoir nettoyée de son mieux, tout joyeux, il alla la remettre à sa place d'honneur dans le cœur de l'oratoire. Et l'enfant Jésus, qui avait comme abandonné le couvent pendant qu'on le laissait dans l'oubli, montra bientôt à nouveau sa puissante protection. Les novices revenaient nombreux à ses pieds. Le père Cyril, qui passait là beaucoup de temps, entendit un jour très distinctement ces paroles. « Ayez pitié de moi, et j'aurai pitié de vous. Rendez-moi mes mains, et je vous rendrai la paix. Plus vous m'honorerez, et plus je vous favoriserai. » Dans sa joie en retrouvant la statue, le père Cyril n'avait pas remarqué qu'en effet, elle n'avait plus de main. Elle s'était cassée en 1000 morceaux lorsque la statue avait été jetée derrière l'autel. Il alla trouver le nouveau père prieur et lui demanda de les faire réparer. Mais hélas, celui-ci resta sourd à cet appel. Peu de temps après, le père Cyril fut appelé au chevet d'un mourant à qui il parla avec ferveur de l'enfant Jésus. Pour le remercier d'être venu et d'avoir réconforté le vieil homme agonisant comme il savait si bien faire, on lui donna 100 florins, somme considérable. Il rentra tout heureux au couvent en se disant que cette fois, la statue allait enfin être réparée. Mais le père prieur rejeta encore cette demande, acheta même avec cet argent une toute autre statue, qui fut brisée le jour de son inauguration par la chute d'un candélabre. Puis le père prieur tomba gravement malade et dut abandonner sa charge. Le bon père Cyril, patiemment, priait et attendait des jours meilleurs, qui rendraient enfin ses belles petites mains à l'enfant Jésus. Le nouveau supérieur du Carmel, accaparé par de nombreux soucis, ne se montra guère plus favorable. Même après un don important fait à la communauté, il ne voulut donner au père Cyril
qu'un demi-florin pour la réparation. C'était impossible. Le couvent fut éprouvé par de nouvelles calamités. Une épidémie se propagea dans la ville et plusieurs religieux tombèrent malades, dont le père prieur. Dans cette détresse, on commença à se ressouvenir de l'enfant Jésus et à faire un peu plus attention à ce que disait le père Cyril. Le père prieur promit de tout mettre en œuvre pour que la statue soit honorée comme il convenait. Aussitôt, comme en réponse, il reprit des forces et en quelques jours fut tout à fait rétabli. La confiance dans l'enfant Jésus revint, mais la statue n'était pas encore réparée. C'est alors que le père Cyril, dans sa prière devant le divin enfant, entendit ces paroles. « Placez-moi à l'entrée de la sacristie, et vous trouverez quelqu'un qui aura pitié de moi. » Le père Cyril obéit aussitôt, et, en effet, un étranger, Daniel Wolf, se présenta peu après à la sacristie. Il avait remarqué que la statue de l'enfant Jésus n'avait pas de main et demandait au carme qu'on la lui confie pour la faire réparer. Cet homme avait pourtant de graves soucis, mais tout s'arrangea immédiatement pour lui dès que la statue fut restaurée. Quelque temps après, il tomba très gravement malade. L'enfant Jésus voulait sans doute lui montrer sa puissance et le combler encore. Du fond de son lit, le malheureux se souvint de la petite statue des carmes à qui il avait rendu ses mains. Comme il était riche, il fit vœu d'offrir à son céleste protecteur un décor digne de lui. Sa ferveur fut récompensée car il guérit contre toute prévision. Daniel Wolf accomplit alors aussitôt sa promesse. La statue de l'enfant Jésus fut placée grâce à lui sur un socle d'argent, un peu comme dans une magnifique vitrine, tout en or et en cristal de Bohême, éclairé de candélabres de grande valeur. La nouvelle de tous ces événements se répandit bientôt dans la ville et même dans le pays. Et l'enfant Jésus des Carmes de Prague commença à devenir célèbre. Le père Cyril était vraiment très heureux, car de plus en plus de fidèles venaient prier chez les Carmes. Un jour de juillet 1639, le comte de Kolovoître supplia le père Cyril de porter la statue de l'enfant Jésus au chevet de sa femme qui était mourante. Cette dame était la cousine de la princesse de Lobkowicz, celle-là même qui avait offert la statue au couvent une dizaine d'années plus tôt. Le père Cyril accourut auprès de la malade, dont le visage s'illumina dès qu'elle vit l'enfant Jésus. Elle tendit les mains vers lui pour l'embrasser, se sentit beaucoup mieux tout à coup et se releva complètement guérie, alors que la veille encore tous les médecins la jugeaient perdue. Cette guérison fit grand bruit dans toute la ville de Prague et les environs. Il fallait absolument agrandir le couvent des Carmes, devenu vraiment trop petit pour accueillir les fidèles de plus en plus nombreux. Grâce à la générosité du baron de Lobkowicz, une chapelle fut bientôt construite à l'emplacement même désigné par la Sainte Vierge au père Cyril quelque temps auparavant. Le nouveau sanctuaire fut consacré avec grande solennité par l'archevêque de Prague, ce qui entraîna encore un regain de ferveur. Aussitôt, lorsque les Suédois, 2 mois plus tard, envahirent Prague et réquisitionnèrent le couvent pour leurs blessés, aucun n'osa se moquer de l'enfant Jésus qui accomplissait là tant de miracles. Et l'on vit même le futur roi de Suède, bien que protestant, venir se recueillir discrètement devant l'enfant Jésus et lui faire un don de 50 ducats. En 1651, le prieur général de l'ordre du Carmel approuva à son tour le culte rendu au saint enfant Jésus de Prague. Les fidèles, eux, demandèrent qu'un autel soit construit pour l'enfant Jésus dans l'église même et non plus dans la clôture. Cette fois, ce furent les barons de Tallenberg, en action de grâce pour une guérison inespérée, qui firent construire ce nouvel autel, enfin accessible à tous, dans une chapelle latérale de l'église magnifiquement décorée, où l'enfant Jésus fut installé le 19 mars 1655 et où il se trouve encore de nos jours. Puis, quelques semaines plus tard, l'évêque de Prague vint lui-même, très solennellement, poser sur la tête de l'enfant Jésus la splendide couronne d'or,
ornée de diamants et de pierres précieuses, qui avait été offerte par le comte Bernard de Martinitz, grand marquis de Bohême, et que l'on peut encore admirer aujourd'hui. Le père Cyril, on s'en doute, était comblé en contemplant l'éclatant triomphe de son cher enfant Jésus qui touchait tous les cœurs. Il mourut à l'âge de 85 ans après avoir, avec ardeur, jusqu'à la fin, répandu auprès de tous ceux qu'il rencontrait, malades, incroyants, mourants, l'amour et la confiance pour le divin enfant de son couvent. Dans l'église Notre-Dame de la Victoire, les messes se succédaient et les pèlerins riches ou pauvres se pressaient très nombreux jusqu'au soir. Un jour de 1743, on vit ainsi arriver l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, qui offrit à l'enfant Jésus un précieux manteau de soie verte qu'elle avait tenu à broder elle-même. En 1744, lorsque les troupes prussiennes furent sur le point d'envahir Prague à nouveau, les autorités de la ville, sans hésiter, demandèrent aussitôt au père prieur d'organiser une procession avec la statue miraculeuse de l'enfant Jésus, afin que la cité soit protégée. Et c'est bien ce qui advint, puisqu'il n'y eut aucune effusion de sang, et que bientôt les troupes ennemies, décimées par une épidémie, reçurent l'ordre de rebrousser chemin. Évidemment, tous les habitants de Prague accoururent à l'église Notre-Dame de la Victoire pour remercier leur petit roi. Les épreuves, cependant, n'étaient pas finies. Au XVIIIe siècle, l'empereur Joseph II ordonna la fermeture des églises, chapelles et monastères, et les carmes furent expulsés. Pourtant, personne n'osa toucher à l'enfant Jésus par crainte d'un soulèvement populaire. L'église Notre-Dame de la Victoire, restée ouverte à cause de lui, fut alors confiée à l'ordre des Chevaliers de Malte. C'est pourquoi le globe que porte l'enfant Jésus dans la main gauche est maintenant surmonté d'une croix de Malte. En quelques dizaines d'années, les carmes étant partis, l'enfant Jésus qui autrefois attirait tant les foules et avait répandu tant de bienfaits, paraissait maintenant presque complètement oublié dans son pays. Mais à l'inverse, dans les autres pays d'Europe, sa dévotion se propageait merveilleusement. À Lisieux, à l'époque de Sainte Thérèse, le Carmel connaissait très bien le Saint-Enfant Jésus miraculeux de Prague et vénérait sa statue sur l'autel du noviciat. Malgré les guerres et les révolutions, le petit roi poursuivait son règne triomphal sous toutes les latitudes. Les carmélites, au péril de leur vie, peignaient en cachette des images de l'enfant Jésus de Prague et les envoyaient dans le monde entier. En 1989, après de longues et terribles années d'épreuves, les carmes revinrent enfin à l'église Notre-Dame de la Victoire de Malastrana. Ils y accueillent maintenant chaque année près d'1 million de pèlerins de tout pays, modestes ou illustres, comme l'antipape Benoît XVI, qui vint offrir à l'enfant Jésus une magnifique couronne d'or le 26 septembre 2009. S'adressant spécialement aux enfants, il ajouta : « Vous qui êtes les préférés de l'enfant Jésus, soyez obéissants, délicats et affectueux, soyez pour lui de vrais amis. Alors, chers enfants, vous aussi, laissez-vous toucher par l'enfant Jésus. Il a votre âge, c'est votre meilleur ami, imitez-le, essayez de lui ressembler. Il se fera encore plus proche de vous. Confiez-vous à lui de tout votre cœur. Invitez-le dans vos jeux, travaillez à côté de lui, gardez son image près de vous, rendez service avec lui, prenez sa petite main quand vous avez mal quelque part, ou que vous avez de la peine, et ayez toute confiance en lui. Plus vous l'aimerez, plus il vous aidera et manifestera son amour tout-puissant. » L'extraordinaire garde-robe de l'enfant Jésus témoigne de son immense popularité. Des couronnes, des bijoux et surtout des habits merveilleusement brodés envoyés à Prague en guise de remerciement depuis tous les pays du monde. L'enfant Jésus de Prague suscite tant d'amour et de confiance qu'il a inspiré de nombreuses et très belles prières. En
en particulier celle du Père Cyril, consécration, neuvaine, litanie, etc. Sa fête liturgique, longtemps associée à celle du Saint-Nom de Jésus le dimanche après l'Épiphanie, est fixée maintenant au premier dimanche de juin. En France, c'est le Carmel de Meaux qui, le premier, fit connaître l'enfant Jésus de Prague. Cette communauté le vénère et l'honore depuis sa visite miraculeuse à une carmélite dans sa cellule, en 1885, et l'arrivée d'une copie de sa statue en 1886. Le petit grand ne cesse de répandre ici aussi ses faveurs. Les enfants peuvent être consacrés à lui. Ils font alors partie de la cour d'honneur de l'enfant Jésus de Prague. L'enfant Jésus de Prague est vénéré maintenant aussi bien au Canada qu'au Chili, en Belgique et en Italie, dans la grande basilique d'Aranzano qui lui est consacrée, et jusqu'en Inde ou aux Philippines. En 1630, une petite fille de 11 ans, Marguerite Parigot, entre au Carmel de Beaune, en Bourgogne. Sa maman vient de mourir et comme depuis l'âge de 5 ans, Marguerite rêve de devenir carmélite, elle sait très bien où aller maintenant. Les religieuses sont étonnées par sa foi et sa piété. Elle aime tellement Jésus qu'elle est attirée comme un aimant par le Saint-Sacrement, et quand elle s'engagera vraiment dans la vie religieuse, elle recevra justement le nom de Sœur Marguerite du Saint-Sacrement. Au Carmel, Marguerite a découvert comme on y aime Jésus enfant, et elle va passer toute sa vie à honorer particulièrement les vertus de l'enfance de Jésus: pureté, simplicité, innocence, humilité, obéissance. Dans sa prière, Jésus lui parle quelquefois. Il l'appelle la petite épouse de sa crèche. Un jour, il lui inspire la prière de la petite couronne. C'est un chapelet de seulement 15 grains. Sur les 3 premiers, on dit 3 Notre Père en l'honneur de Jésus, Marie et Joseph. Sur les 12 autres, 12 Ave Maria en l'honneur des 12 premières années de la vie de Jésus, en y ajoutant le verset « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». Il y a en Europe quelques autres statues miraculeuses de l'enfant Jésus. Au Portugal, celle du bon Jésus de Braga, à Minho. À Rome, celle du célèbre Santo Bambino, dans l'église de l'Aracelli. Et puis il y en a une aussi en France, dont l'arrivée, à peu près à la même époque que l'enfant Jésus de Prague, est encore une belle histoire. Marguerite puise dans l'enfance de Jésus des trésors de grâce qui l'aident à surmonter avec une grande paix toutes les difficultés et spécialement les maladies. Jésus enfant est toujours près d'elle et c'est bien là le secret de sa joie. Elle en parle avec enthousiasme à tous ceux qui l'approchent, par exemple ce gentilhomme normand, Gaston de Ranty, qui, pour la remercier, lui envoie un jour une petite statue de bois de l'enfant Jésus qu'il a lui-même sculptée et peinte. C'est le roi de grâce du Carmel de Beaune, si célèbre maintenant. Comme à Prague, la prière autour de cette statue de l'enfant Jésus se propage très vite. Tout le monde est touché par sa grâce et sa simplicité. Les pèlerins affluent car, là aussi, les guérisons et miracles de toutes sortes se multiplient. À la Révolution, on est obligé de cacher le roi de grâce dans une armoire bien fermée où on vient le vénérer en grand secret. Mais en 1873, il peut reprendre enfin sa place dans l'église du Carmel, 14 rue de Chauray, où il se trouve toujours. Maintenant, il est confié à la fraternité de la Sainte Enfance de Beaune, qui a profondément à cœur de le faire connaître et aimer. Le 25 de chaque mois, en souvenir de la naissance de Jésus le 25 décembre, a lieu la prière publique de la Petite Couronne, et chaque année, du 25 janvier au 2 février, une neuvaine particulièrement fervente autour du cher roi de grâce. Le secret, c'est de se laisser prendre la main par Jésus.